Alors, dans la page Resh Memchet, la fois précédente, on est terminé. Rambam nous avait expliqué que l'âme est une. Évidemment, c'est une. On n'a pas dit âme. On a expliqué, comme on a pensé, que l'âme est composée de plusieurs compartiments dans lesquels il y aurait l'intelligence, le sentiment, la volonté et l'imagination. Puis le Rambam, l'âme n'est pas composée de compartiments, mais elle est une. Ça veut dire que quand tu réfléchis, c'est pas le compartiment de réflexion qui réfléchit à toi, c'est tout ton âme qui réfléchit. Quand tu es en extase émotionnelle, ce n'est pas non plus le compartiment émotionnel qui est en effervescence, mais c'est tout dans l'âme qui est une. Ainsi de suite, dans l'imagination, et la raison. Quand on est ému, on travaille ça, c'est le summum de la réussite humaine. Pouvoir fonctionner ensemble, tout est possible. C'est à cela qu'il faut aspirer. C'est-à-dire que si, ce sera 200% là. Bien sûr que c'est possible. Tout être normal, c'est comme ça qu'il agit. Dit la Torah, exactement, c'est une question de circonstance. Ça veut dire avoir une approche intellectuelle, analytique, de pouvoir analyser le texte, faire des inductions, comprendre les principes. C'est une approche totalement une démarche intellectuelle. Parallèlement à cela, j'ai tout ému d'absorber la parole de Dieu. Ça doit faire partie de mon cœur. Parallèlement à ça, je laisse sous la muse de l'imagination et sous l'influence de voir nous, c'est les artistes dans la muse. Une inspiration. Et parallèlement à cela, avec une volonté de faire, d'appliquer. Tu as raison qu'au début de notre itinéraire, c'est très difficile d'être ainsi. Parce que très souvent, ceci va en agonie. C'est-à-dire que je suis trop ému, je ne peux pas tout m'appliquer à réfléchir. Et si je suis trop intelligent, trop intellectuel, je suis assez sec du point de vue des émotions. C'est comme ça que les gens, de manière générale, sont. Et c'est dans le premier pas. Il faut aspirer à exactement ce que je dis, à mettre en marche les références ensemble. Ça, c'est ce que j'ai fait plusieurs années d'exercice. Là, trop long. Tu m'entends arriver? Vous pouvez le réveiller. La récré est terminée. Resh Memchet. On est en haut de la colonne à droite. Par exemple, vous voyez, la tâche. La Théodéa. Tout le monde pouvait que celui qui est trouvé monte à celui qui l'a retrouvé. C'est pas texte. Il y a assez de textes pour tout le monde? Non. Alors on va suivre à deux. אתה יודע שתיקון המידות אינו אלא רפואת הנפש וקורבנותיה. Alors sache que la réparation de la vertu est en fait la guérison de notre âme et de ses forces. כשם שהרופא המרפא את הגופות צריך שידע תחילה את הגוף שהוא מרפא אותו בכללו וחלקי אותו הגוף מהם. De la même manière que le médecin qui guérit les corps doit d'abord et avant tout connaître parfaitement le corps, il apprend biologie, physiologie,
sortes de corps qui circulent dans le corps. חלקי אותו, les composants du corps. כלומר, מופעדה. צריך לדעת מהם הדברים הגורמים לו מחלה ולחכמם, qui doit apprendre qu'est-ce qui entraîne des maladies et s'en écarter. Ou même דברים המביאים אותו ולהשתמש בהם, par contre, ce sont des choses qui le mènent à la bonne santé sans servir. Et bien, exactement de la même manière, car, parmi les rappels, celui qui guérit les âmes. Donc, de même qu'il y a un médecin qui guérit les corps, il y a un médecin qui guérit les âmes. Le Rotsé des Taïrs, celui qui veut améliorer, purifier ses vertus. C'est quoi les vertus? C'est très de caractère. Ça chie avant de mettre au travail de guérir ton âme, encore faut-il savoir quelle est la constitution de ton âme, la physiologie de ton âme, de quoi elle est constituée, quelles sont les forces qui la composent, qu'est-ce qui agit sur toi, qu'est-ce qui l'abîme, qu'est-ce qui l'améliore, etc., pour pouvoir commencer le travail et commencer à guérir son âme. והשאלה היא הנפש בכל היקפה וחלקיה ומה גורם למחלתה, שמכירים את השמחות, מה גורם לחלקיה ומה הוא המבריע, וכest-ce qu'il a guéri. ולכן, c'est la raison pour laquelle je vais vous faire une introduction de Rambam. Je vais t'expliquer exactement quelle est la physiologie. Néanmoins, je dis, quelqu'un nefesh hamisha. Il y a 4 forces essentielles dans la vie. 5 forces essentielles dans la vie. Il y en a 5, il y en a 4 essentielles. Un zan. Vous voyez ça un petit peu hébreu? C'est quoi zan? Hein? Zan, on parlait, c'est quoi? La force nutritive. Margish, l'essence. L'essence, qui est très bien traduit. Nous montrons un peu avec les sentiments. Voilà, sens. Aujourd'hui, le mot regesh, le mot moderne, dit sentiment. Le mot du Rambam, le sens. Médamé. Damot. On traduit mal en français par le mot imagination. Et qui après moi, c'est mauvais sentiment. Un mit'orer, un mit'orer. Vous avez demandé du comique, vous demandez de la dafina, tout ça, là. Un mit'orer, c'est la volonté. Il t'éveille à chaque chose. Mit'orer, c'est s'éveiller. Et une force qui t'éveille, qui te pousse à agir. Veha Ogé. C'est quoi Ogé? L'intelligence. L'intellect. Pouvoir idamo berekze, shidvarenu enam ela benefesh adam. Et on a précisé en disant que tout ce qu'on va dire, c'est concernant, et non pas l'âme ou l'aigle, dans une suite de la forme. Vas-y. Dans les différentes parties de l'âme, les différentes formes que l'âme peut prendre. C'est une nutrition. L'âme peut être nourrie. La question à $100 000. Quand tu manges un bon couscous, l'indice ça va être. Qui c'est qui mange? Le corps ou l'âme? L'âme. Il y a le corps qui se brûle naturellement et l'âme qui. L'âme boit les paroles, mais Tu es content de boire. On va manger. Elle est nourrie. C'est l'âme qui nourrit, le corps qui est nourri par Dieu, par Dieu, au corps. Par Dieu, on parle de Oui aussi. l'âme, elle est parlée, c'est nourrie. Non, mais mais que l'âme est nourrie par Dieu, donc l'âme, non, l'âme, elle n'est pas nourrie par la nourriture. L'âme, si on meurt, elle survit tous les jours. Elle est pas nourrie par la réponse. on parle de bon tout dans son organisme. Quand on mange, on donne des forces au bouffe, après notre bouffe doit faire trouver les autres, et là ça va donner la nourriture à l'âme. Donc tu dis de manière transitive. Ouais. Donc on prend la vie, et là on a besoin de manger. Bien sûr.
Non, l'âme. Et alors, donc, ça renforce encore plus sa question. Pourquoi le Rambam a marqué la force nutritive en âme? Elle a besoin de ça. Parce que La force spirituelle. C'est que dans la nourriture, il y a quand même une partie entre guillemets kadash, parce que si on fait la bracha sur les aliments, c'est que justement on doit l'élever dans le spirituel. Et donc c'est une fois qu'on l'élève vers le spirituel que ça nourrit notre âme. Et si on n'a pas fait de bracha, Si on n'a pas de bracha, normalement, je pense que ça. Non, c'est nourrit. celui qui mange sans bracha, il meurt. Non, je pense non, parce qu'il y a plusieurs parties de l'âme. Au final, tout le monde Il y a une partie de l'âme qui est non exploitée. Si on fait pas la bracha, il y a une partie de l'âme qui est non exploitée. Dans la nourriture, à Bretagne. Mais ça veut dire celui qui ne fait pas de bracha, tu crèves de sens. J'ai très bien commencé. Très bien commencé. On m'a dit dans la nourriture, dans un homme, il y a une partielle de divinité. C'est ça que je voulais dire en disant quelque chose. Donc, si cette partielle de divinité elle existe, qu'est-ce que ça peut bien faire? Que je fasse une bracha, que je fasse une bracha, elle va disparaître. Non, elle va pas disparaître. Mais elle va pas rentrer dans mon âme. Parce que le fait de faire la bracha, ça va élever justement la nourriture, le matériel vers le spirituel, et c'est là où ça peut nourrir le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire à part le fait que tu fais comme ça, Clara? Tu sais que le spirituel, c'est abstrait, donc ça prend pas de place dans le tridimensionnel. Donc élevé, ça va devenir rien. C'est une manière de penser, d'accord? Une manière de parler. Une métaphore. Oui, bien sûr. Tu as bien commencé, on y arrive. Donc tu poses la question à 100 millions de dollars. Pourquoi le Rambam a mis la force nutritive dans l'âme? Donc ça laisse tout entendre. Quand on mange, c'est l'âme qui mange. Sans voir, c'est pas une force qui est dans l'âme. Dans l'âme, il y a une force objective. La possibilité, c'est la faculté de manger. Et on va voir quel est l'effet de manger. Ça se fait grâce à l'âme. Car de la même manière que la faculté de regarder, ça se fait grâce à l'âme. C'est clair. Quand je vous regarde, maintenant, qui c'est qui vous regarde? Mes lunettes? Bien c'est le boule? Ou encore la cervelle? C'est le cerveau. La cervelle? Ça, tu sais que la cervelle avec un petit peu de canon ne force tellement. Quand je te parle, qui est en train de te parler? C'est le blanc? La cervelle. c'est Ma là. personnalité. La cervelle. Ou ma personnalité. La cervelle. La conscience. C'est un bouillon. C'est la cervelle, conscience. c'est un bouillon. La langue. Je pense pas. Je pense que lui, moi. Hein? Je pense que lui, la cervelle. Bien sûr que lui, d'accord. Le Coran qui est tout. Elle vit par la divinité qui se trouve. Elle vit, c'est la divinité. C'est clair? Dans la faculté de voir, elle est dans l'âme. Mais le corps n'est pas transparent à cette faculté de voir par tous ses membres. Il n'est plus transparent à cette faculté de voir d'une âme que par ce truc. C'est pas l'œil qui voit, c'est l'âme dans toute son entité qui voit, mais c'est bouché. Le seul interstice par lequel elle peut voir, tant qu'elle est dans le corps, du moins, c'est l'œil. C'est pas l'œil qui voit, c'est pas le cerveau qui voit, c'est l'âme qui voit. Quand elle est dans le corps, elle ne peut voir qu'à travers l'œil. Tout est fermé. C'est le truc de la cellule. C'est toute l'âme qui écoute. C'est les une. Il n'y a pas un compartiment d'écoute dans l'âme qui est juste positionné devant l'oreille. Toute l'âme, toute son entité écoute. Ainsi de suite, c'est la partielle de l'unité qui en est. Donc elle est toute à l'écoute. Mais par là, elle entend mal. C'est tout. C'est bouché. Là, il y a un trou à déploie à l'écoute. C'est l'âme qui écoute. De même, c'est l'âme qui réfléchit. L'âme réfléchit, pas à travers les orteils, à travers le cerveau. C'est l'âme qui est émue. Quand l'âme est émue, elle capte ses émotions, on va dire, par le cœur.
pas par la joue, ni par les cheveux. La faculté de l'âme, qui est dans toute son entité d'être émue, peut être en contact avec l'extérieur par le cœur. Ce sont des portails. Clair? Cette âme, elle est commune aux juifs et aux goyim aussi? Enfin, On parle de l'âme générale, on reste dans les chemins. C'est très difficile d'étudier la Torah en hébreu parce qu'il n'y a pas de terme adéquat. Donc on traduit, on trahit plus ou moins, mais on fait les ce qu'on peut. Quelqu'un qui connaît des juifs à part entière, et la langue juive, quand on parle de la Torah dans sa langue originale. C'est pas de passer L'âme est Dieu apparaît dans Malchuto, aussi bien dans les rats, dans les moustiques et dans les cafards, que dans toi. Et les bruits aussi. Il y a des différences d'intensité du dévoilement de la divinité, mais il apparaît dans nous. Revenons à la question. Est-ce que ça veut dire que l'âme mange? Mais comme tu as dit si bien, une patate. Il y a des cellules, il y a des atomes, il y a des électrons, il y a de l'énergie, énormément de choses. Et il y a, au plus profond d'elle, ce qui lui permet d'être, la divinité qui s'y trouve. Il y a aussi la matière. Il y a une dimension spirituelle, qui est une existence, et n'est pas un concept. Il y a une dimension matérielle, qui vit les ensemble. Quand je mange, la partie matérielle qui est dans la patate, elle nourrit mon corps. La partie spirituelle qui est dans la patate nourrit mon âme. Plus exactement, cette patate, c'est ce qui permet de garder en contact le corps avec l'âme. S'il arrête de manger, qu'est-ce qu'il arrive? Il se connecte. L'âme remonte au ciel, le corps tombe dans un trou, il disparaît, tout est parti, tout est fini. Ce qui fait que l'âme se trouve en connexion constante avec le corps, c'est la nourriture. Tout comme, vous savez comment on appelle la nourriture en hébreu? Lechem. Aujourd'hui, le mot lechem, ça veut dire pain. Et à vrai dire, lechem, c'est nourriture. Alors, on appelait le pain lechem parce que c'est la nourriture essentielle. C'est-à-dire, chez les Arabes, la nourriture essentielle n'était pas le pain, mais la viande. C'est pour ça qu'ils appelaient le ham. Le ham en arabe, ça veut dire la viande. Mais en fait, c'est lechem. Lechem. Et que veut dire le mot lechem en hébreu? La maîtresse même. Les alchim en hébreu, ça veut dire souder. Les alchim, le soudeur, c'est un malchim. C'est ce qui soude le corps à l'âme. C'est vrai? C'est lechem. C'est comme une flamme qui doit être saisie dans la mèche de la bougie. Qu'est-ce qu'il faut pour que la flamme soit bien saisie dans la mèche? Il faut un intermédiaire. C'est quoi l'intermédiaire? L'huile. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'huile? Ou la flamme ne prend pas, on monte au ciel, ou bien elle dévore et elle monte pas aussi au ciel. Qu'est-ce qui permet ce miracle? Que ce feu qui a tendance à s'élever tout le temps reste bien saisi dans la matière, c'est l'huile. L'huile, c'est un intermédiaire qui relie la flamme à la mèche. Le malchim, il soude. La nourriture, c'est cette huile qui lie notre âme à notre corps. Mais comme vous le savez, pas toutes les huiles sont aptes et adéquates à faire saisir la flamme dans la mèche. Les huiles, ça ne tient pas bien. Il y a des huiles, ça s'allume très bien. Comment on dit apte en hébreu, vous savez? Ah oui. Kasher. Kashir. Kashir, kasher. L'archir, c'est rendre apte. Toutes les ilchot kashrut, la halachot de la kashrut, c'est quoi la halachot de la kashrut? Ce sont des critères qui définissent quelle est la nourriture adéquate à faire saisir cette âme à cette mèche. Alors ça dépend des âmes, ça dépend des mèches, ça dépend
dépend de ça, ça dépend de quoi. Donc, pour une âme juive qui est différente d'une âme d'homme, il y a une huile adéquate pour faire venir à ce corps juif qui est différent de ce corps juif. Les grandes cacheroutes du peuple d'Israël sont telles, et les grandes cacheroutes des goïms sont autres. Comme les goïms, ils ont une grande cacheroute. Pas tellement difficile, il suffit seulement que ce ne soit pas un membre d'un animal vivant. Tout le reste est mangeable. Ils ont le droit de tout manger. De toute manière, leur âme n'est pas tellement riche, leur corps encore moins. Donc, pour qu'ils aient connexion l'âme et l'autre, n'importe quelle huile n'est adéquate, à part des huiles vraiment très mauvaises, qui ne peut pas faire prendre. Donc, s'il a mangé une patte d'âne, alors que l'âne était encore vivant, ça ne tient pas la route. Et le peuple d'Israël, qui est une âme énormément riche, très divine, et son corps aussi est très kadosh. Et mettre les dents ensemble, il n'y a que certaines huiles qui sont adéquates. Certains genres de nourriture. Et même quand c'est ces genres, il faut les manger de cette manière, et ne pas mélanger avec un autre aliment. Et tout ça rend inapte à cette connexion entre l'âme et le corps. C'est ça qui fait les trucs de chou. Tous les trucs de chou nous ont été donnés au mont Sinaï, par la prophétie de Dieu, qui lui a construit ce monde, il a construit ses corps, il a construit ses âmes. C'est exactement quels sont les aliments adéquats qui sont nutritifs, qui veut dire, en d'autres termes, c'est pas nutritif, qui soulève l'âme au corps. Donc, quand tu t'attables pour manger, c'est une action spirituelle. Manger de la cachette, ça oui. Bien sûr. Oui. Tu meurs en petit feu. Donc, on meurt spirituellement. Quand tu mets une mauvaise huile, c'est pas tout de suite que la flamme elle s'en va. C'est disparu. D'accord? Parce que quand même dans la nourriture non cachère, il y a quand même certaines caractéristiques positives qui permettent encore de connaître. Mais le côté négatif est plus grand, et le dessus est plus grand. Ça, Là, le corps fait des bonnes. Voilà. vivre moins bien. Toute la vie, faire C'est pas grave, ça veut dire que tu ne vis pas à 100% ta vie. Ton âme ne s'explique pas à 100% dans ta personnalité, il y a 5, 10, 1, 2%. C'est deux fois. On comprend alors, est-ce qu'on comprend? Mais quand on dit tout ça, c'est métaphorique. C'est métaphorique parce que. Qu'est-ce qui est métaphorique? Bah, tout ça parce que, par exemple, un juif qui mange absolument pas cachère, c'est pas pour autant qu'il va mourir plus jeune, c'est pas pour autant qu'il va être moins intelligent. Non, mais ou utiliser moins ses capacités, enfin, ce que vous avez expliqué. C'est la même question que lui. Donc c'est la même réponse. Je répète. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est dans le coma. Il vit ou il est mort? Entre deux. Si tu utilises le bar dans la tête, il y a un crime. Il est vivant. À côté de lui, il y a sa gentille femme qui est en train de prier, etc., qui elle n'est pas dans le coma. Elle vit aussi. Elle vit de la même manière, de la même intensité. Non. Maintenant, cette gentille femme qui est mineure et qui est gentille, c'est une grande idiote aussi. Elle n'a pas beaucoup de sa mère. À côté de cette dame, il y a, je sais pas, un professeur en informatique, si ça existe, ingénieur en informatique. Einstein. Lui aussi, elle aussi, elle vit. Ils vivent de la même manière? Non. Disons, supposons que dans celle-là, il y a 10% de son âme qui apparaît. Et dans celui-là, 30% de son âme. C'est de l'intelligence, c'est pas de l'âme. C'est l'intelligence, c'est une des capacités de l'âme. Dans elle, cette capacité n'est pas mise à l'œuvre. Elle est restée idiote, par fainéantise, parce qu'elle n'a pas travaillé sa cervelle, son intelligence. Donc elle a mis à l'œuvre de son potentiel, elle n'a mis à l'œuvre que 10%. Et lui, il a mis à l'œuvre 30%. Donc il y a des différences d'intensité dans la vie. On ne peut pas dire vivant ou mort. C'est tout un arc-en-ciel. De 0,001% de vie jusqu'à 100% de vie.
c'est-à-dire la mise à l'œuvre de ton potentiel. Alors, même sur Einstein, qui était intelligent, c'est pas évident que c'est quelqu'un de bon, quelqu'un de miséricordieux, quelqu'un d'idéaliste. Donc, ces aspects de son âme ne sont pas en évidence. Alors, si à côté de lui, il y a quelqu'un qui est aussi intelligent qu'Einstein, en plus de cela, il est bon, généreux, idéaliste, etc. Donc lui, il a 45% d'expression de son âme. Et si à côté de ça, il y a quelqu'un qui est en plus de tout cela, le prophète. 100%. Il vit à plein pot. 100% de son âme est mis en évidence. Donc, chaque comportement qui va à l'encontre de ta nature te tue un petit peu, empêche le développement de ta véritable âme, minimise l'expression de ton potentiel. Tu es un peu mort. Tu es aussi vivant, mais tu es un peu mort. C'est la Kavanah Torah quand il dit Mehadalia mort tu meurs. Celui qui profane la Torah meurt. Et c'est la Kavanah Torah quand il dit Ela mitzvot asher ya'aseh otam adam v'chai bahem. Voilà donc les mitzvot que l'homme accomplira et il vivra grâce à elles. Il vivra par leur intermédiaire. Les mitzvot ne sont autres que des comportements adéquats pour l'expression optimale de l'âme. C'est clair? Bien sûr. C'est spirituel par rapport à la vie. C'est spirituel par rapport à la vie. C'est deux choses contradictoires. C'est la vie, c'est des choses spirituelles. Je parlais de la vie. Il y en a un qui d'autre dit non. La vie, c'est au concret. Ça aussi, quand on voit quelqu'un qui nous dit, par rapport au matériel, la santé, c'est physique. Santé, c'est physique. Comment on dit quelqu'un en bonne santé en hébreu? Bah, qui veut dire une chambre. Quelle est la racine du mot Bari? Bon, le Créateur apparaît en lui. Quelqu'un qui est en bonne santé, le Créateur apparaît en lui plus que quelqu'un qui est en mauvaise santé. Le Créateur apparaît moins, il exprime moins la vie. C'est quoi la bonne santé? C'est vivre au maximum. Une mauvaise santé, vivre à 70%, 50%, 10%. C'est-à-dire qu'en très mauvaise santé, 0% est mort. C'est quoi la santé? C'est l'expression de la vie. Alors, il y a une santé, au point de vue du bon fonctionnement physiologique. D'accord? Il y a aussi une santé morale, une santé psychique. Et quelqu'un, tu l'auscultes, tout va bien. Ouais, mais c'est un inférieur. Quelqu'un qui est appelé mental. Un attardé mental. Prisonnier. Par exemple, prisonnier. Il est tout à fait normal. Tout roule sans passer. On comprend rien. C'est pas le temps, c'est pas l'espace, c'est rien. Il n'a pas de mémoire. Donc lui aussi, tu peux pas dire qu'il est dans une santé. Le corps, au point de vue mental, psychique, très mauvaise santé. De même manière, quelqu'un qui a une conscience du temps, de l'espace, etc., qui est cruel, qui a très mauvaise santé, très malade, il a besoin de guérir d'urgence. C'est pas normal. Il fait énormément en urgence, le médecin des âmes, pour se guérir de cette maladie qui est en train de rebuter le mauvais jour en peu. Une seule dimension, c'est pas là. Il y a la religion et le laïque. Il n'y a que le divin. Le divin apparaît dans tous les étages de ta personnalité. Au niveau corporel, mental, psychique, moral, neshama, tous les niveaux de ta personnalité, il n'y a que le divin qui apparaît. Et évidemment, comme je l'ai dit à plus petit, la première teshuva à faire, c'est au niveau du corps. C'est comme ça que le ouvre son livre qui s'appelle le robot de teshuva, c'est lumière de la repentance. La première teshuva tivit mosanit, naturelle corporelle. Ce que ça veut dire, par exemple,
me rends compte que depuis 6 mois, j'ai très mal au ventre. Je me torture dans les ventres. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui me fait ça le ventre. Non, j'ai compris. Je mange des saletés de gens. Junk food. Je m'achète des frites avec de la moutarde, des saloperies pareilles. Et c'est ça que je mange toute la journée. Évidemment, j'ai mal au ventre. Après, je comprends, j'arrête. J'ai mangé de la nourriture saine. Mal de ventre est passé. Chouba. C'est le chouba corporel. Naturel. Parce qu'avant, quand tu construis un gratte-ciel, d'abord avant tout, il faut bien poser les fondations. Les fondations de ta personnalité, d'abord avant tout le corps. Il est un bon fonctionnement. La teshuva doit se faire d'abord avant tout au niveau du corps. Longtemps, on se sent tout fatigué, tout flasque, etc. Évidemment, je ne fais pas de sport. Je ne dors pas assez. Je fais la fête tous les soirs, 4 heures dans nuage, avec le ménage, je suis complètement endormi. Je ne suis pas un Superman. Il faut au moins 6 heures de sommeil. Donc, je fais tchouva. Je vais dormir à l'heure. Je me lève à l'heure. Je fais une bonne course le matin ou le soir en la douche, etc. C'est des choses. Tout ça, nous sommes de différents états de ma personnalité. Et tout est différent. Et une méthode sur un individu, c'est en de quelle force de la peur? Du 25. Aussi dans le cercle, on continue. Donc, la première force, Zan, réponse nutritive. Là, il ne fait que dire la liste des forces, après il va les développer une par une. On a dit Zan, nutritif, Margish, le sens, Médamé, pour l'instant traduit par le mot imagination, Mitarover, la volonté, Arrogué, l'intellect. C'est les 5 forces qu'on a dans notre personnalité. Ubar Idamou Perizé, chez Dvarenu, Enam et l'âme et l'âme, évidemment, on va traiter que de l'âme humaine, pas des singes ni des éléphants. Les filles, c'est important de préciser les Rambam. Les filles chez Hazana, c'est Machal chez l'Adam, et Na Hazana chez la Hamor et la Sus. Qu'il soit bien clair, la nutrition de l'homme n'est pas la nutrition du cheval ou de l'âne. Le juif, il y a des différences. C'est pareil, c'est la même patate qui rentre dans la même mâchoire, qui est mâchée, qui est avalée et qui est digérée. Pareil, non, le tronc. Celui qui le ressemblance extérieur. C'est tout un différent. Et une apparence ressemblante au profond de cette activité est totalement différente. Qui a Adam, et là il est dit pourquoi. Adam nizon בחלק הזן של הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן של הנפש החמורית. Car l'homme est nourri par l'aspect nutritif de l'âme humaine, ça c'est une démarche de l'âme, alors que l'âme est nourrie par la force nutritive de l'âme. Tu vas comprendre. Tu vas te marier maintenant tu te maries. Un cafard aussi se marie. Aussi de la relation sexuelle avec Madame Cafard. C'est pareil. C'est évident. Hein? Il n'y a pas de cérémonie. Parce qu'ils sont plus sobres, les cafards. Ils vont le faire de fou. C'est la seule différence, cette cérémonie. Il y a une attirance sexuelle, instinctive, il y a pas d'amour. C'est tout. Pas tellement. Il ne suffit pas de vidéos et d'espération commun. C'est vite fait de se marier pour parler des femmes. Avant de trouver un chidour, il doit travailler. Parce que c'est une corrélation entre deux personnalités qui ont tous les différents niveaux de leur personnalité. C'est pas seulement la connexion sexuelle qui est au premier étage de ta personnalité. Il faut une adéquation au niveau mental, intellectuel, des aspirations, des idéologies. Tout doit être mis ensemble pour pouvoir se prendre. Sinon, ça marche. Quand tu vois de l'extérieur un homme et une femme s'accoupler et un chien et une chienne s'accoupler, c'est pareil. Non.
Celui-là, il se marie avec l'âme chienne, et celui-là, il se marie avec l'âme humaine. Extérieurement, ça paraît pas mal. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est totalement différent. Il y a une petite ressemblance superficielle. De la même manière, tu vois un chien en train de manger son... Comment ça s'appelle? La viande. Tu peux lui mettre une serviette et une fourchette. Mais c'est pareil. Non. C'est pas pareil. Ce que tu es censé penser, ce que ça te fait, ce que ça évoque en toi, c'est totalement différent. C'est ton âme quand on mange. Tu as raison que malheureusement, des fois, il y a des gens qui mangent comme des chiens. Ils ne sont pas censés manger comme des chiens. ולא הרגש אשר במנזה הוא אותו הרגש עצמו שמבין אחר. Et de même, le sentiment dans ce genre n'est pas le sentiment dans ce genre. D'ailleurs, plus encore, avant de chercher les différences qui sont si flagrantes, sache, même au niveau sensuel, corporel, ce que toi tu vois maintenant, c'est une façon que moi je vois. Là, tu vois mon verre de thé, tu l'appelles marron. Moi aussi, je l'appelle marron. Mais ce que toi tu vois marron, c'est pas ce que moi je vois. On ne voit pas la même chose. Il s'avère que depuis que tu es petit, chaque fois que tu as vu un truc de ce genre, ta maman t'a dit marron. Et moi aussi, ta maman m'a dit marron. Donc on a décidé d'appeler ça marron. Et toi, tu vois marron dans une certaine nuance du marron. Et moi, je vois marron dans une autre nuance. Et il y a aussi un chien qui est là, qui voit le même vert, et lui, le voit noir et blanc. Il a des couleurs. Donc notre perception de l'existence est différente. Plus encore, tu vois bien, toi tu vois cet aspect du cœur, moi je vois cet aspect du cœur. Et lui, il voit cet côté du cœur. Et lui, ce côté du cœur. On a tous une perception différente de l'existence, même tridimensionnelle. Nous ne parlons pas de l'existence abstraite, émotive, etc. On est les deux dans un être humain. Alors moi, j'en reviens avec une exaltation extraordinaire. Je te dis, bof, c'était marrant. Mais on était exactement dans le même événement, quand c'est possible. Parce que toi, tu perçois l'événement conséquemment à la composition de ta façon de vivre. Ce que tu as vécu, ce que tu as appris, ce que tu as ressenti, cet événement, ça te permet de percevoir les événements de manière fixe, de manière c'est même les humains, entre nous, on a tous une perception différente des choses. D'où le fondement même, Marco Polo, les contradictions. Pourquoi autant de contradictions entre les gens? Tu les dis blanc, tu les dis noir, tu les dis chaud, tu les dis froid. Tu les dis c'est bien, tu les dis c'est mal. Parce qu'on a tous une perception différente. Et même les contradictions les plus simples dans la Torah, elles jouent effectivement de la même raison. Ce Chacham, avec sa perception du monde, il voit cet aspect du verre. Cet autre Chacham, avec une autre perception du monde, voit cet aspect du verre. Et celui-là voit cet aspect du verre. Ça marche en fait. Dans la Gemara, tu lui as dit Tamé, tu lui as dit Tao, tu lui as dit Hayat, tu lui as dit Tatou. On a décidé, mettez-vous tous ensemble et décidez une bonne fois pour toutes. Non. Ve'elu, 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 ve'elu. Ils ont tous raison. Ils disent exactement le contraire. Ça dépend de leur point de vue. De son point de vue, il a raison parce qu'il voit cet aspect de l'existence. Et lui aussi, de son point de vue, il a raison parce qu'il voit cet aspect de l'existence. Quand mon cher Rabbeinu montait au ciel, Dieu lui a dit les chambres de Kafan, c'est quoi là la fin? Dieu lui dit il y en a qui disent comme ça. Mais là, la femme, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, c'est mon problème. Descends sur terre dans mon cœur. Et tu feras en fonction de du robe. Le robe. La majorité. On fera en fonction de la majorité. Parce que si la majorité dit comme ça, on peut supposer que actuellement, l'existence est telle. Par exemple, je te demande, le fer, c'est solide, c'est liquide, ou c'est du gaz? Hein? T'appelles? Ensemble, vraiment.
Pas au son boulin ou l'un ou l'autre. Ça dépend de quoi? La température. Le même fer, quand il fait froid, il est solide. Quand il fait chaud, il est liquide. Quand il fait très très chaud, il est gaz. Donc les trois, on va dire. Il faut savoir la fin. C'est dur de savoir la fin. Parce que ce soir, pour gagner mon pain, je vais faire le serveur. Et donc je vais mettre des verres sur un plateau. J'ai envie de savoir si ça va tenir. Ça va tomber, tu vas comprendre. Donc je demande, c'est quoi la halakha aujourd'hui? Dans cette situation, c'est quoi la halakha? Tout le monde au robe. Si le robe me dit c'est solide, donc apparemment il ne fait pas tellement chaud, c'est solide. C'est possible que tout le monde se trompe. Apparemment, c'est pas toujours, mais il y a de fortes chances qu'il voit la vérité telle qu'elle est actuellement. Mais dans d'autres situations, elle est gaz. Dans d'autres situations, elle est liquide. Donc il y a certaines familles qui ont une vision des choses en 100 ans. Potentiellement, cette existence, elle est totale. Alors, c'est vrai que de manière hasardeuse, pour l'instant, elle est comme ça. Finalement, elle arrivera à être associée. Et lui vit déjà cette dimension. Donc, il procède de cette manière. Oui, mais on ne doit pas vivre dans des fantasmes de tout ce qui est rare ou bien de manière potentielle. Quand on veut se comporter, on veut se comporter en fonction de notre existence. Donc on demande de rôle. Et ça aussi, ça pose problème. C'est beaucoup qui demandent de rôle. C'est rôle de minyan ou de binyan. Ça veut dire que c'est une majorité quantitative ou qualitative. Si par exemple, on est en train de tousser, il n'arrête pas de tousser. Alors nous tous, on va lui dire que c'est ce qu'il faut faire, mais mettre une chaussure sur la tête, ça va passer. Et il y a un bonhomme qui dit non. Il prend se cacher, ça passe. Qui on va écouter? On est 100, lui il est que 1. Ouais, on est 100 idiots. Et il y en a un seul qui comprend la médecine. Donc lui il est rôle. C'est lui la majorité qualitative dans ce domaine. Et c'est pas dans tous les domaines. Si c'est une question de mécanique voiture, c'est pas lui qui va poser la question. Donc il y a aussi une spécialité. Donc c'est pas toujours la majorité qui importe. Quand tout le monde a la même connaissance de cette discipline, alors on se base sur la majorité. Mais quand on voit de manière claire qu'il y a un parmi eux qui est spécialiste en la matière, on se base. C'est clair? Donc c'est ça ce que ça veut dire qu'on ne mange pas de la même manière. Donc évidemment, c'est entre les hommes, il y a des différences. Par plus, font raison entre un homme et un chien. S'il y a un chien parmi nous, qui est au milieu de la classe, est-ce qu'il vit réellement ce qu'on entend de lui? Ça lui passe sous le pied, il va aller. On va chercher un chien. On va chercher un enfant de 2 ans, mais à table. Qu'est-ce qu'ils font tous ces fous là, autour de la table? Et un bonhomme qui bouge les mains et qui parle devant nous. Il est mort. Relativement à ce qu'on est en train de vivre, il est mort. C'est clair? Il ne vit pas cette existence, parce qu'il n'a pas la capacité de vivre cette existence, parce qu'il n'a pas une intelligence assez développée pour comprendre ce que c'est en train de étudier. Donc tu vois que les perceptions des différents individus sont totalement différentes en fonction de leurs données. Donc évidemment qu'un homme qui mange, c'est pas un chien qui mange. Un homme qui se marie, c'est pas un capable qui se marie. Bien que apparemment de l'extérieur ça ressemble, ce n'est qu'une ressemblance très superficielle. 99% de cette existence est autour du texte. והכל מינורים אותם שיש להם נפש, שיש להם נפש מיוחדת, זה בת נפש אחרת. chacun des êtres a une âme différente. Les théories où j'étienne un nefesh des poulots, et donc ayant des âmes différentes, ils ont des expressions de leur âme différentes, des actions différentes, des comportements différents. Et yesh et damena peolazo et poulazo. Il arrive parfois qu'il y a une certaine ressemblance. On l'a dit tout à l'heure, un chien qui mange, un homme qui mange, un homme qui se marie, un éléphant qui se marie. Les chiboulotes, j'aime d'abord, on pourrait croire que c'est la même chose, mais elle d'abord qu'elle. Bon, c'est pour ça. Pas ma chère baissée, je donne un exemple. Qui va sur le chien de compost. Il y a 3 endroits qui étaient dans les ténèbres. Aïchad Zafar al-Shemesh ou il y en a un qui a été éclairé par un rayon de soleil. Hacheni
à la Boayare à pouvoir. Le second a été éclairé par un rayon de lune. C'est un rayon de lune, par la lune. Vashlishi ou Lat Bonheur. Dans la troisième chambre, on allumait une bougie. À l'école des Khadim, il savoir, dans le 3, il y a de la lumière. Et là, chez Sibat Taor Azé ou par Shemesh. La cause de celui-là, ce qui agit cette lumière, c'est le soleil, l'autre c'est la lune, le troisième c'est la bougie, et l'intensité et la couleur et l'aspect de la lumière est totalement différent, parce qu'ils proviennent de sources différentes. Car, de la même manière, pour al Regesha Adam, il est fait Adam. Ce qui met en effervescence l'émotion humaine, c'est l'âme humaine. Paul Regesha-Hamor, par contre, ceux qui enthousiasment un âme, c'est l'âme de l'âme. C'est pas la même âme. C'est pas le même extase. C'est pas le même enthousiasme. Et pour dire c'est pareil, tu vois, même un bébé qui est content, il bouge ses mains, il bouge ses pieds, et le chien il bouge sa queue, c'est pareil, ça ressent. C'est pas une même sensation qu'il ressent dans le bouger. Il n'y a pas la même perception de l'événement. Paul Regesha-Hamor, etc. Ben Aminiana que l'âme, Zula qui tout Hachem Bilbal. La seule ressemblance qu'ils ont, c'est le terme, la terminologie. On dit un chien mange, un homme mange, et un prophète mange. C'est vrai que c'est le même mot, mais le mot comprend en lui une toute autre compréhension. Va ben Inense. Il a ressenti le même, c'était un peu difficile pour toi. Efforce-toi de comprendre qui nous mifla de Hachem. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça paraît banal, mais c'est très 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 profond. De comprendre que chacun d'entre nous a une perception totalement différente de l'existence. Et chacun de nous, quand il agit de manière totalement différente, bien que de l'extérieur ça paraît totalement la même chose. Ce que ça demande à toi d'énergie pour faire un tel acte, pour lui, c'est très facile. Et pour toi, c'est très dur. Chez toi, ça suscite énormément d'enthousiasme, pour lui, c'est quelque chose de très emballé. Chez toi, ça suscite énormément de peine, pour lui, c'est très joyeux. Alors que de l'extérieur, c'est exactement le même acte. Yeshanim Borabim, énormément de pseudo-philosophes se trompent dans ce domaine. Au moment où ils torquent la Shlefot Mizarot, et conséquent à cela, ils sont arrivés à des constructions très bizarres de ce monde. Alors, revenons à notre sujet. Exor l'Inyanim, on est dans la colonne de gauche, deuxième paragraphe. Exor l'Inyanim, revenons à notre sujet. Bechalki Nefesh, quant aux composantes de l'âme. Après le Kazam, maintenant il commence à développer des forces de l'âme. Après le Kazam, la force nutritive, Mibenu Akoach Hamoshech, c'est ce qui permet d'attirer les aliments, mais dans la bouche, vous savez comment ça marche. C'est pas d'accord la force de l'attraction de la terre qui fait descendre les aliments, sinon c'est comment on se tire en haut, ça grimpe quand même. C'est avec des muscles. C'est comme une saucisse qui est plus dessus, c'est pas avancé. Mishkoach Hamoshech. Et puis il y a une force qui attire les aliments. Quelque chose qui retient les aliments dans le ventre, mais à quel il les digère, pollen qui repousse les excréments, mégadel, et puis ça fait grandir le corps, amoline, la possibilité d'enfanter, bédomé. De manière générale, tout le métabolisme physiologique, c'est quoi ça? Bamavir, Benalakouyot, Elamrit, Asakizol, Go, Batzerni, Palette. C'est toute la sélection qui est faite dans le processus de la digestion, dans le monde, le plus mauvais. Padvarim, Ativatakouad, etc. Papoalim, les élévarim, pour le terme. Donc tout ce domaine-là, Arrêter la foule, c'est une c'est exactement ce qui est nécessaire pour la médecine. Un mot serait proposé, et c'est pas exactement ce que je veux développer dans ce thème. Pour cela, il a écrit des livres de médecine, on le sait dans le bas avec un médecin. Et là, il va retourner maintenant aux 4 forces essentielles qui ne sont pas trop proches du corps, mais plutôt de l'aspect
abstrait de la personnalité. La première force qui va développer, Chelek HaMargish. C'est quoi Chelek HaMargish? ממנו חמשת הכוחות המפורסמות אצל ההמון. Il en ressort de cette force 4 sous-forces. Averut Hashema Atam Areach HaMishush. La capacité de voir, d'écouter, de goûter, de sentir et de toucher. Donc on va dire comme ça, l'homme a 5 antennes pour percevoir l'existence tridimensionnelle. Ce verbe, tu le vois, tu le toucher, tu peux le sentir, tu peux goûter. Il y a 5 manières de percevoir l'existence concrète. C'est l'heure. Donc c'est les 5 sens. Hein, tu dis Margish, on reprend. Hameshet HaKochot, Rehout, c'est la vision. Shema, c'est l'écoute. Tam, c'est le goût. Réach, l'odorat. Mishush, le toucher. Et où il se trouve le toucher? Bechol Tikach. C'est tout le corps. Alors que la capacité de voir, c'est seulement dans les yeux, ou dans les oreilles, etc. Toucher dans tout le corps. Même le Evar Miufad, il n'a pas un membre spécifique. Que mon l'arbre d'accord, comme les 4 corps, 4 forces précédentes. Chelek HaMedame. Maintenant, ce qui nous reste, c'est Chelek HaMedame. Avant de faire Chelek HaMedame, je souhaitais vous parler du Sechel, du Sechel. Après, on reviendra sur le C'est quoi le Sechel? La capacité qu'on a de capter l'existence abstraite qui ne se trouve pas chez les animaux. Ça veut dire, quand je vois par exemple un oiseau en vol, qu'est-ce que mes yeux voient? Une masse de chair en l'air. C'est tout. Maintenant, mon intellect essaie d'analyser. Qu'est-ce qui permet à cette masse de chair de tenir en l'air et ne pas tomber? Donc j'essaie de comprendre la loi physique qui permet le vol. Hein? C'est plus? Ça permet plus, on va voir si tu vas tenir. Il y a une loi physique qui permet. Il y a pas mal de gens qui sont essayés que tu saches. En bonne proportion et tout, et ça se tient. Il y a pas mal de essais, ils vont mal trouver. Ouais, mais la date. Tu as raison. Donc il faut connaître exactement la loi physique qui permet quelle est la largeur de tes ailes, avec le vent, etc. C'est toute une science. Donc cette science, cette compréhension, c'est quelque chose de concret ou d'abstrait? Abstrait. C'est concret. Concret, c'est les ailes. Mais la loi qui gère cette possibilité de tenir en l'air, c'est abstrait. Quelle est la différence entre le concret et l'abstrait? Concret, c'est tout ce que tu peux capter par les sens. Abstrait, c'est quelque chose que tu ne peux pas capter par les sens. Quand je te dis par exemple, l'amour, c'est abstrait ou non? Vous donnez de l'amour dans le monde? Vous sentir de l'amour? Vous goûter de l'amour? Non, ça se ressent par quoi? Ça, c'est trompeur. Ça se ressent par les oreilles. Ah. Par quoi? Je n'ai pas dit qu'on n'a pas une possibilité de capter l'abstrait, on a une possibilité. C'est quand même abstrait. Évidemment. C'est quoi concret? C'est quelque chose qui existe en tridimensionnalité, dans l'espace. Il pèse, il prend de la place, il a un goût, il a. Tu comprends? Mais l'amour. En soi, c'est des connexions, l'amour. Hein, c'est des connexions, l'amour. C'est des connexions. Donc c'est quand même quelque chose de physique. Parce que dans ce cas-là, l'électricité, c'est la même chose. On pourrait dire c'est physique ou alors. L'amour, c'est pas l'électricité. L'électricité, c'est concret. C'est des atomes. Des électrons qui roulent dans le fer. Il y a des connexions chimiques et électriques dans notre corps qui font. C'est l'expression de l'amour. C'est ça qui nous fait ressentir aussi. Non, c'est l'expression de l'amour.
C'est l'expression de ce que tu peux ressentir aussi. Forcément, c'est une expression. Donc tu es amoureux, ton corps palpite. Mais c'est pas la palpitation qui est cœur. Qui est amour. C'est que si j'arrive à te rentrer un truc d'électrique qui fait palpiter le cœur, c'est pas pour autant que tu es devenu amoureux. Tu vois la différence? Quand tu es amoureux, ça s'exprime par une palpitation du cœur. Ce ne sont que des expressions. Mais l'amour lui-même, il est capté par quoi? Par l'âme. Il a dit, je ressens. On n'a pas de chat parce qu'on n'a pas de mots. Donc j'ai dit ressent. Alors que le mot ressentir, il est du lexicon des sens. Ressent, c'est sens. Néant et en très pauvre dans notre lexicon, en mots abstraits, on parle toujours de manière métaphorique. On parle de concept abstrait. Est-ce qu'on entend bien? Je te donne un exemple. Des fois tu dis ce concept est un concept très profond. Ça veut dire un concept profond. Pourquoi un concept de mesurer il se trouve à 300 mètres sous la terre? Totalement. Alors j'ai dit profond. Mais je peux dire c'est un concept très haut, très élevé. Au 10e étage, oui, ce concept. Je parle de manière métaphorique, que ça veut dire. Supposons que je me trouve devant un abîme. Il y a l'abîme, un trou de 1 kilomètre. Ça me fait waouh. Ça me fait un certain effet sur ma personnalité. Alors j'essaie de trouver une certaine corrélation. Ce concept, quand j'y pense, ça me fait waouh. Comme si que je me trouvais devant un abîme. Donc quand je dis, ce concept-là est très profond. Bien de manière, disons que je me trouve devant l'Himalaya, je vois la montagne. Ça fait sur moi un certain effet. Et là, de même, ce concept, quand on m'explique, ça fait sur moi un certain effet, comme si je me trouvais devant une montagne. Maintenant, pourquoi je suis obligé d'user de métaphores? Parce qu'il n'y a pas de mots, tout simplement. On n'a presque pas de mots relatant le monde abstrait. Donc on se sert de choses qui ressemblent. C'est pour ça que tu as dit, l'amour, ça se ressent. Ça se ressent où? Dans les yeux? Tu peux voir de l'amour? Tu peux voir des expressions de l'amour. C'est la logique. Et où ça se trouve des sentiments? Par l'intelligence. On a tendance à dire, sans dans le cœur, c'est sympa. Mais le cœur, il ne réfléchit pas. C'est une compréhension. C'est une analyse. C'est une perception abstraite. Les sentiments sur le cerveau. Si tu peux faire dans les orteils. Le mec qui a envie, de toute façon, ils n'ont pas de. On ne peut pas les localiser. Non. Et si tu trouves l'intelligence dans un cerveau, c'est aussi pas dans bizarre. Parce que l'intelligence, c'est quelque chose d'abstrait. Malgré tout, on prétend qu'elle est dans un cerveau. À juste titre, plus. C'est vrai que c'est dans un cerveau. Sans comprendre ce qu'on est en train de dire, on le dit quand même. L'intelligence est une faculté de l'âme, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait. Ça se passe dans le cerveau. Le sentiment, qui est une faculté abstraite de l'âme, ça se passe dans le cœur. C'est pour ça que le cœur y bat. Mais on ne comprend pas ce que c'est. On ne peut pas localiser quelque chose d'abstrait. Si je te dis, où il se trouve l'amour? À Jérusalem ou à Tel Aviv? Ou à Paris? L'amour, vélo, polar, esquivono, partout il y a l'amour. Où est-ce que se trouve la haine? Dans cette chambre ou celle d'à côté? Il y a partout de la haine. Il y en a qui sont malheureusement imbibés de cette haine. Donc on arrivera à ça, à la corrélation entre l'abstrait et le concret. C'est une chose incompréhensible du point de vue rationnel, mais ça existe. Pas tout ce qu'on ne comprend pas n'existe pas. C'est le fondement même de la lumière d'Israël. Que l'infini se trouve dans l'infini. L'infini se trouve dans la lumière d'Israël. L'infini se trouve dans le fini. On a un infini. Et où il est infini? Il est là. Je comprends que c'est tout en idiot ce qu'on est en train de me dire. Et tu as raison, en plus, c'est ça le pire. Je comprends que c'est tout en idiot ce qu'on est en train de me dire. Là, c'est quelque chose d'abstrait. Comment c'est que ça veut dire qu'elle est là? La définition même de quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui ne prend pas de place dans l'espace. Et tu prétends, en plus à juste ce titre, que ton âme.
pense au budget. L'infini, c'est pour l'enfant. Vous savez que dans la bracha, on dit qu'on sort des toilettes, on dit ça, on m'afflit l'arset. C'est-à-dire m'afflit l'arset. Il fait des choses merveilleuses. Alors le Yosef Karo, électrique, c'est vraiment merveilleux, ce corps-là. Regarde, il est rempli de trous, il ne se dégonfle pas. Là, il y a un ballon, tu fais un petit trou, pouf, tout disparaît. Et toi, tu es rempli de trous, et tu ne dégonfles pas. L'homme est marre. Basé marqué là, ça. Kosher ou Khadi Bélachi. Comment Dieu a fait ce truc bizarre qui réussit à lier spirituel et comment l'âme, qui est totalement spirituelle, se trouve être localisée dans le corps. C'est totalement incompréhensible, vous le sachiez. On a tellement l'habitude que ça me paraît banal. Il y avait quelqu'un qui s'appelait, pour Milan, Uri Geller, télékinésie. Il regarde, il observe une fourchette. La fourchette, tout simplement. C'est pas déjà retenu. Alors les gens ils étaient ébahis, ils ont réussi à faire une chose. Comment une pensée peut avoir une influence, quelque chose de matériel. Et le temps. Je connais un très bon copain. Il m'a dit une fois, il a fait du train, au stop, il était dans la voiture. Et qui était le conducteur? Aurigel. Il m'a dit, j'ai vu ça de mes yeux, on ne prend pas d'histoire. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Je ne sais pas, j'ai dit, pas vraiment. Elle se rend très mal. Il a attendu ça. Donc ça pense. Pas pour rigoler. Je peux montrer qu'il était Aurigel. C'est possible. Mais comment une pensée peut avoir une influence sur quelque chose de matériel ou de changement? Vraiment, je peux faire avec moi la face. Regardez, on va aller. Vous êtes prêts? Quelqu'un qui peut expliquer comment j'ai fait ça? Encore une fois, vous n'êtes pas de nous. C'est pareil. Tu peux m'expliquer comment ça marche? C'est du cerveau électrique par le cerveau. Là, tu m'as expliqué de là à là. Ça aussi, je l'explique. Mais de là à là. Parce que qui c'est qui a pensé qu'il fallait lever la main? De la cervelle à là, tout est clair. C'est un courant électrique, on décide avec une synaptique, ça passe dans la cellule, ça pousse, et le message arrive. Et on va dire, si la synaptique, ça peut devenir. À l'époque, mon époque, on parlait de je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. S, voilà. Il y a un courant électrique qui passe à travers d'abord un petit bout de truc, le corps, et ça lève. Mais la pensée, c'est pas de l'électricité. La pensée, elle est dans l'âme. À un certain moment, cette pensée a dû sauter et atterrir dans la cervelle et se traduire en courant électrique, biologique. Penser à nous, penser. Non. Qui c'est qui pense? C'est toi qui pense. Oui. Ça, c'est au bout de chair. Comment la pensée, qui est totalement abstraite, s'est traduite en liquide, en molécules, s'est traduite en atomes. Et ça fait un courant qui roule dans tes nerfs. Il y a un saut qui s'est fait, il y a une existence totalement abstraite, une pensée, qui s'est traduite en matière. Et qui a levé ce pas. J'ai pas besoin de corriger. Lui, il saute de sa pensée sur les objets extérieurs. Nous, on saute de la pensée vers les objets intérieurs. Quand on arrive, là, c'est ça, le VDR. C'est à vrai dire, on a tous ces facultés. C'est une question d'exercice. Si on est capable de le faire dans l'intérieur, on peut aussi bien le laisser. Une différence. Une fois que tu sais sauter, tu sautes 5 mètres ou tu sautes 6 mètres et tu arrives dans le corps. Tu surmontes-là, c'est une question d'exercice. Tu commences à 20 cm. C'est penser qu'il est dans l'âme. Elle a sauté, hop, elle est arrivée dans la cervelle. Et après, c'est un processus physiologique. Mais elle a sauté. C'est une même pensée. On peut sauter en delà du corps. On peut faire une
je le fais de. Comment ça s'appelle? Exercice. C'est-à-dire, de principe, c'est faisable. Démarche plus dans la main. C'est merveilleux, cette communication. Comment il y a une corrélation entre deux entreprises. Comment la société concrète. Et c'est lui qui est à la base de tout. C'est lui qui veut tout en marche. Ce sont les pensées qui font tout libre. Alors, vous avez trop pensé aujourd'hui.